Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. L'environnement est un domaine transversal et vous en conviendrez plutôt consensuel. La lecture du rapport nous amène à regretter le peu d'explications de la présentation de votre budget. 2 pages de présentation, 7 pages d'intention et 1 page présentant sous forme d'un tableau les 5 lignes de dépenses principales. C'est peu, c'est trop peu pour comprendre et étudier in fine votre stratégie. Trop peu de chiffres, pas de bilan sur les années passées, c'est regrettable. Je salue l'augmentation du budget de 2,5 millions d'euros, avec une forte hausse des dépenses d'investissement et une baisse des dépenses de fonctionnement. J'ai cherché l'explication dans le rapport, mais elle n'y figure pas. Peut-être pouvez-vous me donner des explications sur ce sujet. Permettez-moi maintenant de vous donner des pistes de réflexion pour améliorer votre politique budgétaire, pistes que vous avez parfois effleurées. En effet, lors de la mise en place du dispositif visant à la conversion des véhicules essence à l'agroéthanol concernant le domaine de l'agriculture, vous avez eu la bonne idée et de bon sens de conditionner l'aide à un critère local, c'est-à-dire dans ce cas que l'installateur du dispositif soit installé dans la région. Il serait bienvenu d'avoir la même idée lorsqu'il s'agit de financer des travaux de rénovation énergétique, tant sur la partie main-d'œuvre que sur la partie origine et production des matériaux. Il est regrettable de constater un manque de volonté de structuration de la part de la région comme de l'État pour des filières de production d'énergie à haute valeur ajoutée, comme l'éolien ou le solaire, secteur qui reçoit de nombreuses aides publiques, c'est-à-dire du contribuable français. Ceci, appliqué à grande échelle, permettrait de réduire notre déficit commercial tout en réduisant le bilan carbone et le chômage de notre nation. Sur ce domaine, nous souhaitons vous encourager sur le thème de l'hydrogène, dont il n'est fait que trop peu mention dans ce budget, sujet sur lequel notre mouvement est précurseur depuis plusieurs décennies. Aussi, nous sommes prêts à travailler avec vous sur les perspectives d'une filière d'énergie véritablement alternative, novatrice et durable. Ceci afin d'avoir une véritable politique de développement des énergies renouvelables enracinée dans ces territoires, dans l'exact opposé du concept destructeur libéraux financier de faire produire par des esclaves à 15 000 km pour vendre à des pauvres. Dans les 10 pages du budget, un paragraphe concerne le soutien à l'économie circulaire et de ressources. Nous saluons votre constat qu'une économie linéaire est dispendieuse en ressources naturelles, en destruction d'emplois, en standardisation des biens de consommation, etc. Constat que Max Weber avait conceptualisé déjà à l'époque sous l'expression de désenchantement du monde. Cette économie a vécu. Le siècle qui s'ouvre sera celui d'une économie vertueuse, de proximité, permettant à l'homme de retrouver entièrement sa place. Je le dis et nous le croyons, dans un monde pour la première fois fini et mondialisé, l'avenir est à la diversité et à la petite échelle. Aussi, nous regrettons qu'une trop large majorité du budget de ce paragraphe ne soit attribuée pour la construction de ce nouveau modèle de société, mais seulement sur la réduction de consommation des ressources. D'ailleurs, sur ce dispositif, vous nous parlez régulièrement d'effets leviers. Allons voir les faits. Lors de la dernière permanente, 6 dossiers ont été votés par la majorité. Premier exemple, 700 000 euros d'investissement pour un gain économique de 145 000 euros et une aide régionale de 112 000 euros. Retour sur investissement qui passe de 7 à 6 ans. 50 000 euros, deuxième dossier, 50 000 euros d'investissement pour un gain économique de 15 000 euros, aide régionale de 3 500 euros. Cette aide permettant de réduire le retour sur investissement de 3,2 années à 3 ans. 2 515 000 euros d'investissement pour un gain économique très faible, aide de la région atteignant le plafond, c'est-à-dire 200 000 euros, retour sur investissement passant de 35 à 33 ans. Penser que ces dossiers n'auraient pas été financés sans l'aide de la région serait mal connaître le monde de l'entreprise, ce qui, je le sais, n'est pas votre cas. Ce dispositif tel qu'il est construit multiplie les effets d'aubaine. Rien que sur cette permanente, ce sont 346 000 euros qui auraient pu être orientés différemment, sur une économie véritablement circulaire et localisée par exemple. Concernant les 2 nouveaux dispositifs qui nous sont présentés sur les pages suivantes du rapport, à savoir la restauration des cours d'eau et la revalorisation des ouvrages hydrauliques. Nous serons favorables, puisque j'ai moi-même régulièrement pris la parole en commission sur ces sujets pour vous demander de faire davantage. Profiter de la rénovation du patrimoine hydraulique pour en tirer des avantages économiques
écologique, par exemple des passes à poissons, ou économique, création ou rénovation de turbines électriques, ou même sportive, bande d'accès et passes pour les canoës, me semble être de la bonne gestion en père de famille. D'une façon générale, je constate que la construction du budget tel qu'il est cherche à satisfaire un large public. De par sa faible conséquence par rapport au budget global de la région, 1%, cela empêche de concentrer les moyens sur deux ou trois dispositifs pour une politique claire, concise et ambitieuse. Je vous remercie.